voudrais, à travers ces chants que nous allons chanter ce matin, témoigner de l'amour de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Témoigner du privilège que nous avons de le connaître et d'être ses enfants. J'aimerais aussi inviter ceux qui ne le connaissent pas à se rapprocher de lui et à mettre toute leur confiance en Dieu et en Dieu seul, afin de ne jamais avoir de regrets. Car c'est ce que nous avons fait et nous n'avons aucun regret. Donc, nous allons commencer avec ce chant « M'envelopper, tortillé en Jésus. Jésus s'est sauvé en moi. » Et nous allons poursuivre les chants les uns à la suite des autres. M'envelopper, tortillé en Jésus. M'envelopper, tortillé en Jésus. M'envelopper, tortillé en Jésus. Jésus sauvé en moi. Et puis moi sauvé, j'ai en moi content, content tous les jours. Depuis moi sauvé, j'ai en moi content, content tous les jours. M'envelopper, m'envelopper, tortillé en Jésus. M'envelopper, Tortillé en Jésus. M'envelopper, tortillé en Jésus. Jésus sauvé en moi. Depuis moi sauvé, Content, content tous les jours. Depuis moi sauvé, content, content tous les jours. M'envelopper encore une fois. M'envelopper, Tortillé en Jésus. M'envelopper, Tortillé en Jésus. M'envelopper, tortillé en Jésus. Jésus sauvé en moi. Depuis moi sauvé, content, content tous les jours. Depuis moi sauvé, content, content tous les jours. Mon ballon-brage, En ballon page la croix, Jésus a fait la nuit se poser. oui, reposer, en grâce montée. Ni belle bagaille, nous marcher l'emmène, nous en ta Jésus-Christ. Nous affermis, en grâce montée. Jésus bon berger, veillant les nous, il fait nous promesses, il va je dormir. C'est pour ça dans belle caille berger à mouton yoni j'ai posé. Oui, reposer, En grâce montée. tant pis belle pâturage, C'est la vie fait nous manger. tant pis belle terre, On va fraîcher. Tant pis belle rivière qui a coulé, oui, qui a coulé bien tranquille. Il fait nous boire, souhaite nous passer. Jésus bon berger, veillant les nous, il fait nous promesses, il va je dormir. Il va dormir, c'est pour ça dans belle caille berger à mouton yoni j'ai posé. Oui, reposer, Dans grâce montée. ou même qu'à Travail pour Jésus, ou pas besoin d'encourager. j'ai béplirait, Pour t'arriver,
Mon Dieu, c'est bénédiction, et sous balai, amen aussi. Choisis Jésus, je dis amen. Jésus bon berger, veillez en les nous, il fait nous promesses, il pas jeune d'homme, c'est pour ça dans mes cailles, j'ai un mouton, yo ni j'ai posé, oui, lui posé, en grâce mon Dieu. Jésus bon berger, veillez en les nous, il fait nous promesses, il pas jeune d'homme. C'est pour ça dans mes cailles, j'ai un mouton, yo ni j'ai posé, oui, lui posé, en grâce mon Dieu. Il est posé, Oui, lui posé, en grâce mon Dieu. il est posé. Oui, lui posé, en grâce mon Dieu. J'étais désiré, sous mon calvaire. Là, Jésus souffert, il m'a là pour moi. Moi qu'à vivre, c'est pour glorifier Dieu. Ça sent meilleure vie, oh oh, ça sent meilleure vie. J'étais désiré, sous mon calvaire. Là, Jésus souffert, il m'a là pour moi. Moi qu'arrive, c'est pour glorifier Dieu. Ça sent meilleure vie, oh oh. Si vous pouvez glorifier Dieu, chantez encore. J'étais désiré sous mon calvaire. Là, Jésus souffert, il m'a là pour moi. Moi qu'arrive, c'est pour glorifier Dieu. Ça sent meilleure vie, oh oh, ça sent meilleure vie. Nous libres, Libre, moi libéré, parce que moi je mon nom de Galilée. Il m'en charge péché moi, il va moi liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia. Libre, moi libéré, parce que moi je mon nom de Galilée. Il m'en charge péché moi, il va moi liberté, à présent moi
moi qu'à monter ou pas moins force. Pour moi servir encore. Pas moins fort. Pas moins force. Pour moi servir encore. Jésus, pas moins force. Pour moi servir encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, moi qu'à monter ou pas moins force. Pour moi servir encore. Dernière fois. Pas moins force. Pour moi servir encore. Jésus, pas moins force. Pour moi servir encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, moi qu'à monter ou pas moins force. Pour moi servir encore. Et nous croyons que Dieu va nous donner cette force pour le servir. Excusez. Alors, mon y a une question bas bon matin. Est-ce que vous avez l'amour en chaise? Est-ce que vous avez vrai l'amour? L'amour bon Dieu? Est-ce que vous aimez prochains autres? Comme bon Dieu qui a demandé des autres faits? Vous pouvez essayer. Alors, si vous aimez prochains autres, ça veut dire que vous n'êtes pas qu'à fâcher, vous n'êtes pas qu'à souhaiter mal à les autres, vous n'êtes pas envieux, vous n'êtes pas jaloux. L'amour parfait, bon Dieu décrit dans 1 Corinthiens 13, et c'est ça nous qui est à présent. Les moins qui parlent, langue c'est non blanc, avec langue c'est ange blanc. Si moi pas ni l'amour, moi pas plus qui en trompette qui a fait bruit, ou bien en cymbale qui a fait des odes. Avec les moins qui ni dans prophétie, la science est connaître tout ça monde qui a cherché savent. Si moi pas ni l'amour, moi pas aïe. Les moins qui bat tout ça moi ni pour pas poche crever manger. Même les moins qui ont fait comme moi pour briller. Si moi pas ni l'amour, ça pas qu'à servir aïe. L'amour qu'à attendre, il nie tout ça qui est bon. L'amour pas qu'à aller ça moun ni. L'amour pas qu'à faire intéressant, il pas comparaison. Il pas qu'à faire rien qui malhonnête, il pas qu'à faire rien pour quoi. Il pas qu'à lever fâché, il pas qu'à songer mal. Il pas content l'injustice, mais il content la vérité. Il a esquissé toute bagaille, il a croire toute bagaille, il a espéré toute bagaille, il a supporté toute bagaille. L'amour pas qu'à moi. Prophétie qui bout, pas qu'il y ait ni langue encore, connaissance qui disparaît. À présent, c'est ces trois bagailles là qui étaient la foi, l'espérance, l'amour. Mais plus gros mot d'ordre, c'est l'amour. Alors, est-ce que l'amour? Bon Dieu, c'est l'amour. Nous pas que péchambé, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé, t'es trop grand ou trop mauvais. Nous pas que péchambé, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé, t'es trop grand ou trop mauvais. Si vous t'es seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Si vous t'es seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Mais où c'est l'amour? Oui, pour sauver nous. Mais où c'est l'amour? Pour prendre nous mettre bon. Nous battons que péchamé, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé, t'es trop grand ou trop mauvais. Nous battons que péchamé, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé, t'es trop grand ou trop mauvais. Si vous t'es seulement sainteté, ou pas
te qu'est si porter nous, si ou t'es seulement sainteté, ou pas te qu'est si porter nous, mais où c'est l'amour, ou vini pour sauver nous, mais où c'est l'amour, ou pour nous mettre bas. Nous pas t'équiper jamais, Dieu trop grand, nous trop mauvais, pas même jamais exister, Dieu trop grand, nous trop mauvais. Nous pas t'équiper jamais, Dieu trop grand, nous trop mauvais, pas même jamais exister, Dieu trop grand, nous trop mauvais. Si vous t'es seulement lié, ou t'es que foudroyez nous, si vous t'es seulement lié, où t'es que foudroyez-nous, mais où c'est l'amour, où vini pour sauver nous, mais où c'est l'amour, où quand nous mettez bas où. Nous pas t'es que péchambé, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais exister, t'es trop grand ou trop mauvais. Nous pas t'es que péchambé, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais exister, t'es trop grand ou trop mauvais. Ou pas seulement justice, ou pas seulement sainteté, ou pas seulement lumière, mais où c'est l'amour. Nous pas t'es que péchambé, Dieu trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé, Dieu trop grand ou trop mauvais. Nous pas t'es que péchambé, Dieu trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé, Dieu trop grand ou trop mauvais. Nous pas t'es que péchambé, Dieu trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé, Dieu trop grand ou trop mauvais. Merci pour l'amour, Seigneur. Et avec vous, moi senti bien. Avec vous, moi senti bien, l'air touché, non moins tressailli, moi blé vivant l'autre moment d'amour. Avec vous, Jésus, moi blé vivant l'autre moment d'amour. Avec vous, avec vous, avec vous, avec vous, moi senti bien, l'air touché, non moins tressailli, moi les vivant l'autre moment d'amour. Avec vous, Jésus, moi les vivant l'autre moment d'amour. Avec vous, avec vous, avec vous, moi senti touché, non moins dévoté, moins les vivant l'autre moment d'amour. Avec vous,
petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle me dit Alléluia, qu'elle me dit Alléluia, qu'elle me dit d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle me dit Alléluia, ça qu'elle me dit Gloire pour bon Dieu et pour bon Dieu tout seul. Je laisse la place au frère Paul-Édouard. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à mes visiteurs. J'étais tenté de vous saluer aussi en créole, puisque la réunion a commencé en créole. Voilà, vous allez bien? Ça caille? Vous passez un bon semaine. Nous avons béni l'Éternel? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon Dieu, bon, n'est-ce pas? Il fait nous passer un bon semaine, et c'est normal que nous réunissions aujourd'hui, que nous trouvions ici pour nous glorifier, bénir nous, parce que c'est qui tout pour nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et nous meilleurs ici, n'est-ce pas? Plus qui tout partout. Je salue aussi ceux qui sont avec nous en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous passerez avec nous un bon moment dans ce culte que nous voulons offrir à notre Dieu, parce qu'il mérite d'avoir la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, car il est le grand roi et le Seigneur des seigneurs. Nous voulons donc, avant de prier, lire sa parole dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean. Au chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 18.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons, Père, en ce matin, nous prosterner devant ta face. Parce que c'est toi seul qui es Dieu, dans le ciel et sur la terre. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, celui qui soutient toutes choses par le souffle de sa bouche, par sa puissance. Tu dis et la chose arrive. Tu appelles ce qui n'existe point, et elles existent. Oh, combien tu es grand et magnifique. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous t'exaltons. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin avoir déjà chanté ces quelques chants, parce que nous voulons t'honorer et dire au monde entier qui tu es, ce que tu es, et ton amour, ta miséricorde, mais aussi faire savoir que ta colère demeure sur les fils de la rébellion. Merci pour Jésus qui est venu et qui nous a fait connaître le chemin de la vie, en nous disant de nous repentir, de nous convertir afin d'avoir la vie. Merci pour ce Sauveur merveilleux, la parole de Dieu qui a été faite chair. Nous croyons en lui et nous mettons notre confiance en lui. Nous savons qu'il est mort, il est ressuscité et bientôt il vient aussi. Seigneur, béni soit ton nom et merci pour ce merveilleux Sauveur et pour cette espérance glorieuse que tu nous as préparée à travers le sacrifice de Jésus et en Jésus. Merci et louange te soit rendue. Voici, nous te demandons d'être avec nous encore ce matin parce que nous voulons offrir ce culte à toi seuls Dieu, le Dieu trinitaire. Seigneur, reçois cette adoration que nous voulons t'offrir en ce moment. Tu connais nos infirmités, nos manquements, nos infidélités, mais nous te prions par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous voulons t'offrir ce culte, nous voulons t'offrir cette adoration en te demandant de le recevoir comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi nous te demandons de disposer nos cœurs pour le faire. Éloigne de nous tout bruit de la terre, tout mauvais sentiment, mais que tu puisses encore nous remplir de ta présence. Reste avec nous. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être avec nous ce matin. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans d'autres horizons et d'autres pays qui ne peuvent pas se réunir librement comme nous aussi. Seigneur, nous glorifions ton nom parce que tu tires gloire en toutes choses. Et tu es celui aussi qui veille sur ton peuple, qui veille sur tes enfants au milieu de cette génération perverse. Béni soit ton nom. Reste avec nous alors que nous allons nous voir aussi dans quelques instants ouvrir ta parole. Toi-même, instruis-nous, enseigne-nous. Nous savons que tu es là au milieu de nous, puisque tu marches au milieu de ton peuple. Garde-nous, Père, et gloire te soit rendue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. Les bien-aimés viendront donc jusqu'ici pour pouvoir faire monter vers le Seigneur cette offrande qu'ils ont préparée en son nom.
retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Alléluia. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons ta force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Le jour viendra où nous serons avec lui pour toujours. Pas seulement un dimanche matin, mais pour toujours. Nous allons glorifier le nom du Seigneur sans cesse. Oh, que ce sera beau.
d'être dans la présence du Seigneur, dans la gloire avec le Seigneur, avec les anges, louant le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi nous disons qu'un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Je suis persuadé que vous êtes vraiment plus joyeux, plus content d'être ici ce matin que d'être ailleurs. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, alors ce matin, nous voulons donc ouvrir la parole du Seigneur. Et je vous propose donc une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Nous sommes toujours dans les lettres du Seigneur Jésus à l'Église, à 16 églises. Voilà, donc alors nous lisons ce passage de Apocalypse 2 à partir du verset 12 où nous trouvons écrit ces paroles. Il est dit ici, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Reprends-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Jusque-là, notre lecture. Et ces paroles du Seigneur Jésus, notre Maître, notre Capitaine, notre Rédempteur, notre Seigneur, notre Dieu. Écrit, dit Jésus à Jean. Écrit. Ne scelle point cette parole. Écrit. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Nous avons vu la lettre du Seigneur à l'église d'Éphèse. Nous avons vu la lettre du Seigneur à l'église de Smyrne. Il s'est présenté à l'église d'Éphèse comme étant celui qui est au milieu de son église et qui marche au milieu de son église. Comme étant celui aussi qui contrôle la direction, qui est là et qui gère les choses. À Smyrne, il a dit « Je suis le premier et le dernier ». Il se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant. Et voilà, ici, il écrit aussi à Pergame, à l'église qui se trouve à Pergame. Et à Pergame, il se présente comme étant celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Il vient à Pergame avec son épée.
Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Seigneur se présente-t-il à Pergame avec son épée aiguë à 2 tranchants? Cela ne peut inspirer que la frayeur, de la crainte. Y aurait-il quelque chose qui ne va pas à Pergame? Pourquoi le Seigneur se présente à Pergame avec son épée? Et c'est une glaive qui est tranchante, à double tranchant, et qui est redoutable, hein, parce que la parole nous en parle à travers l'Apocalypse, ce livre de l'Apocalypse. Avec cette épée, le Seigneur fait des ravages. Et il se présente à son église, Pergame, avec son épée aiguë à double tranchant. Voyez-vous, quand on est face à cette épée-là, une épée de ce type, cela évoque la guerre. Cela évoque le combat. Cela évoque les blessures. Cela évoque la mort, le retranchement, la séparation. Et cette épée à double tranchant a aussi une double fonction. L'épée dans la parole est assimilée aux Écritures. La parole dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Et à plusieurs reprises, nous réalisons que la parole de Dieu est perçue comme étant une épée tranchant, très tranchant. Elle a le pouvoir aussi, cette parole, puisque je dis qu'elle a double tranchant, mais aussi double fonction. Elle a le pouvoir d'apporter la délivrance, d'apporter la purification, de purifier. Elle fortifie aussi, puisque nous connaissons la parole de Dieu comme étant une parole qui encourage, qui fortifie, qui éclaire. Dans le psaume 119, il est dit « La parole de Dieu est comme une lampe sur le sentier, à nos pieds. » Cette lampe nous éclaire. La parole de Dieu aussi sauve. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et cette parole a la capacité de se vivifier et de nous transformer et de nous conduire à Dieu. Cette parole aussi, c'est une parole qui appelle ce qui n'est point, et ils existent. Nous avons lu Jean, le chapitre 1er, qui nous dit que la parole est une parole créatrice. Au commencement était la parole. Dieu dit, et les choses sont arrivées à l'existence. Romains 4, verset 17 nous parle dans ce sens. Mais néanmoins, dans sa double fonction, la parole de Dieu a aussi le pouvoir de juger. La parole fortifie, encourage, sauve, délivre, crée. Mais la parole aussi a le pouvoir de juger. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Jean, au chapitre 5, le verset 22. Jésus dit que le Père a remis entre ses mains tout jugement. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jésus n'est pas seulement un agneau qui va à la boucherie, mais il est aussi le lion de Juda. Et lorsqu'il reviendra, il ne reviendra plus comme une brebis. Il reviendra en Seigneur des Seigneurs, en Roi des Rois, pour juger les vivants et les morts. Il juge, il reviendra. Lorsque nous lisons Acte 17, au verset 31, Dieu dit ceci par la bouche de Paul. Il est dit, Dieu appelle tous les hommes. Il a fixé un jour où jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il juge. Et c'est lui qui va juger à la fin des temps. Regardons quelques passages encore dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, et le verset 11 à 16, où nous trouvons écrit ces paroles. Puis je vis du ciel ouvert, dans le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc,
celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Hébreux 4, verset 12. Là encore, la parole, il est dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et moelle, jointure et moelle, âme et esprit plutôt, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Éphésiens 6, verset 17, nous dit que nous devrions prendre l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand nous revenons dans notre passage, l'Apocalypse au chapitre 2, le Seigneur dit au verset 16 à l'église de Pergame, « Repens-toi, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Chers amis, le Seigneur juge son église. Il juge son église, mais il arrive des fois que le Seigneur juge d'une manière personnelle aussi chaque individu. Oui, il arrive des fois que le Seigneur juge chaque individu dans son église. La Bible nous dit, dans le malheur, réfléchis. Et nous avons pas mal d'exemples dans les Écritures, et notamment dans l'église de Corinthe, où nous voyons le Seigneur prononcer un jugement dans cette église. Parce que pour ceux qui sont familiers avec les Écritures, vous savez comment cette église fonctionnait. C'était des enfants de Dieu. Mais il y avait un esprit charnel dans cette église. Et vous savez comment les bien-aimés vivaient d'une certaine manière, enfin certains, comme dans toutes les églises, une certaine manière qui ne plaisait pas au Seigneur. Et l'apôtre dit ceci, il y a parmi vous beaucoup de malades, beaucoup de retranchements aussi, des morts et aussi des périssements. Donc cela peut arriver aussi dans une église. C'est vrai, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur bénit, le Seigneur fait des miracles, le Seigneur soulage, le Seigneur sauve, mais au même titre que Jésus est dans son église et qu'il contrôle son église, le Seigneur peut aussi châtier son église. Jésus combat ses ennemis, mais il châtie aussi son peuple. Et c'est pourquoi il est important pour nous de vivre d'une manière correcte devant la face du Seigneur et d'avoir la crainte de Dieu. La Bible dit « Servez le Seigneur avec crainte et tremblement ». Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre Seigneur, mais il châtie ses enfants. Non pas dans le but de nous perdre, mais dans le but de nous sauver, dans le but de nous garder sur la voie droite, dans le but de nous sanctifier, dans le but de nous faire marcher comme il faut, dans le but de nous épargner la colère à venir. Dieu châtie. Et dans cette église, il est dit, il y avait des malades, et ces malades étaient là parce qu'ils étaient châtiés par le Seigneur, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. C'est vrai, dans une église, on peut avoir des gens malades. Naturellement, la maladie existe. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on est croyant, on ne doit pas être malade. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'évangile de la prospérité qui dit cela pour charmer les gens. Mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. Nous connaissons des serviteurs de Dieu qui ont été malades, qui sont morts de leur maladie, des hommes pleins d'Esprit Saint,
L'apôtre Paul, qui était un homme plein d'Esprit Saint, l'ombre de l'apôtre Paul guérissait les gens. Il traversait quelque part, si son ombre passait sur la personne était guérie. Donc c'est dire combien cet homme était rempli de l'Esprit Saint, et pourtant il était malade. Et Dieu n'a pas guéri. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Donc nous ne prêchons pas qu'un chrétien ne peut pas être malade normalement. Et d'ailleurs, le Seigneur des fois utilise ces situations pour pouvoir nous garder dans la soumission, nous garder dans l'humilité. Mais aussi, le Seigneur peut nous châtier aussi parce que nous ne sommes pas conformes à sa volonté. Parce que nous ne marchons pas comme il faut. Parce que nous sommes têtus. Parce que nous sommes rebelles. Il peut nous châtier aussi. Et cela peut aller jusqu'à la mort. On se rappelle de cet homme où l'apôtre Paul dit, cet homme a commis des choses qu'on ne trouve même pas chez les païens. Il dit, de là où je suis, j'ai déjà prié pour cet homme et qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de son corps afin que son âme soit sauvée. Le Seigneur a plusieurs flèches dans son carquois, plusieurs manières de châtier ses enfants. Il peut nous châtier aussi par une sorte de dépérissement spirituel. On peut voir des croyants qui n'ont pas de grâce. Ils sont là dans l'église, mais ils n'ont pas de grâce. Ils ne prospèrent pas, ils n'avancent pas spirituellement. Et ils dépérissent. Quand vous les regardez, vous ne le comprenez pas parce que vous les connaissez des années, mais ils ne progressent pas parce qu'il y a un dépérissement spirituel. Ils n'ont pas de grâce. Un dessèchement spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas droits dans la voie du Seigneur, ils ne sont pas corrects dans la voie du Seigneur, ils sont désobéissants, têtus, rebelles. Ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Et le Seigneur les châtie, les parle. Et la Bible dit, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Quand Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que nous résistons, nous ne comprenons pas, parce que nous manquons de grâce, parce que c'est toujours ça aussi. Lorsqu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on manque de grâce. Vous connaissez ce passage, vous qui êtes familier avec les Écritures, je ne l'ai pas noté, ça m'est venu comme cela ce matin, mais vous savez, les fils d'Élie, qui commettaient des bêtises dans le sanctuaire du Seigneur, dans le tabernacle, lors des sacrifices, dans le tabernacle. Et puis, Dieu a mis son nez dans l'affaire. Dieu a parlé à son père, Dieu a parlé à ses bonhommes. Et Élie est venu parler à ses enfants. Et il leur dit, mes amis, pourquoi vous faites de telles choses? Vous savez que, mes enfants, pourquoi vous faites de telles choses? Vous savez que le Seigneur n'est pas content de cela. Pourquoi vous faites des choses comme cela? Mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire, avec la fermeté qu'il devait le faire. Et la Bible nous dit une parole qu'il faut que nous prenions en compte, chers amis. C'est surtout cette parole qui doit être un enseignement pour nous. Il est dit que les fils d'Élie n'obéirent pas à la parole de leur père, au conseil de leur père. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait les faire périr. Ils n'obéirent pas parce que. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la grâce pour obéir. Ils n'ont pas reçu le discernement, l'intelligence, la sagesse qui les permettait de raisonner comme il faut et de prendre la bonne décision. Manquer de grâce. Lorsqu'on manque de grâce, on ne fait que des bêtises. Lorsqu'on manque de grâce, on ne prend que des mauvaises décisions. Lorsqu'on manque de grâce, on n'a que toujours un mauvais jugement des choses. Parce que l'homme spirituel juge, la parole dit de tout. Lorsqu'on a l'esprit de Dieu, on a la pensée de l'esprit, Dieu nous conduit à prendre la bonne décision. L'esprit nous conseille, l'esprit nous parle et nous dirige à prendre la bonne décision. Et ce n'est pas pour rien que la Bible dit, que David dit, l'Éternel est mon berger, lorsque je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me conduit. Le berger a ses brebis, la brebis prend à gauche et elle doit aller à droite. Avec sa houlette et son bâton, il va redresser sa brebis. Aujourd'hui, ils utilisent aussi des chiens maintenant. On a des chiens qui sont là pour pouvoir redresser la brebis. Ils courent après la brebis et font semblant de le mordre pour que la brebis puisse se mettre en rang. Le Seigneur, avec sa houlette et son bâton, nous redresse. Un enfant, c'est pourquoi nous connaissons aussi que cette doctrine de la persévérance. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on ne peut pas se perdre parce que le Seigneur nous remet toujours sur les rangs. Et là, c'est sa manière de nous remettre sur les rangs.
Mais des fois, on manque de grâce et le Seigneur nous laisse dériver. Parce qu'on manque de grâce et on n'a pas la grâce. Et Dieu nous châtie de cette manière. Et on dépérit. On n'a pas la grâce pour prendre la bonne décision, la grâce pour réfléchir bien comme il faut, la grâce pour avoir le bon entendement, pour réfléchir droitement. Et par conséquent, on prend les mauvaises décisions. Les fils d'Élie n'obéirent pas à la parole de leur père parce que l'Éternel voulait les faire mourir. Le jugement avait été prononcé, le décret avait été prononcé, l'arrêté de Dieu était déjà là, il fallait qu'ils meurent. Pour ce qu'ils avaient fait. Et par le manque de fermeté de leur père aussi, il fallait qu'ils meurent. Et donc, Dieu a enlevé sa grâce sur eux. Et ils n'ont pas écouté ces conseils qu'on leur a donnés en disant que pécher contre l'Éternel, c'est quelque chose de très grave. Excessivement grave. Donc, mes enfants, ne faites pas ce que vous faites là. Redressez-vous. Mais ils n'ont pas écouté parce qu'ils étaient déjà sur le chemin de la mort. Les hommes sont spirituellement morts. Et personne ne peut remonter la pente. Personne ne peut remonter la pente. C'est pourquoi personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Il faut que Dieu vous donne la main. Il faut qu'il vous enlève. Et c'est pourquoi la Bible dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que si c'est aujourd'hui que Dieu vous tend la main, faites vite. Tchébeï, pas la vieille. Faites vite. Pas la vieille la main là, pas quitter sortir devant. Parce que si il tire la main, ou plus en ça. Vous ne pas sauver les yovlés. Vous ne pas venir à l'évangile les yovlés. Vous ne pas venir suivre Jésus les yovlés. Ou pas venir suivre la religion. Ou pas venir tant le monde parler des bon Dieu, mais ou pas qu'à s'anier en relation avec bon Dieu, ou pas qu'à s'avenir amis bon Dieu, ou pas qu'à s'avenir petit monde bon Dieu, ou pas qu'à s'avenir ni en relation de salut avec bon Dieu. Jamais. C'est impossible. Impossible. Faut Dieu déjà barre la vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu châtie, je dis, il y a des croyants qui peuvent tomber dans une sorte de dépérissement à cause de leur désobéissance. Et j'en ai vu, et je peux en citer un. Depuis les 39-40 ans d'évangile que j'ai là. Les croyants qui demeurent dans une sorte d'orgueil, pour ne pas se soumettre d'orgueil, et puis vous les voyez dépérir. Ils n'avancent pas. Et puis il arrive un moment, vous les voyez, ils vont nulle part. Ils sont chez eux. Et puis malheureusement, c'est que des fois, si bien souvent, ces gens de personnes aussi deviennent des apostats. Ils commencent à parler mal de l'évangile, à parler mal des églises, à parler mal des chrétiens, à parler mal de l'œuvre de Dieu. Dès qu'on est parti comme ça, on est parti sur le chemin du diable. On est mal parti. C'est pourquoi la Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Ô homme, on t'a fait connaître ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches devant lui, que tu pratiques la justice, que tu marches dans la miséricorde, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant sa face. Humblement devant la face de Dieu. Dieu juge. Je dis, si le Seigneur combat ses ennemis, il châtie son peuple. Il châtie son peuple. Verset 13, le Seigneur dit ceci à l'église de Pergame. Il dit, je sais où tu demeures, je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. Je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. Quelle est donc l'histoire de cette ville de Pergame pour que Satan ait à installer son trône dans la ville de Pergame? Quelle est l'histoire de cette ville? Pergame signifie élévation, hauteur. Et Pergame, c'était donc une ville, une cité dans l'Asie mineure. Et une cité qui était devenue une ville sans pareil. Une ville sans pareil, il n'y avait pas d'égal de Pergame par rapport à son idolâtrie. La somme d'idolâtrie qu'il y avait dans la ville de Pergame. Et Pergame, déjà, comprenez qu'Éphèse, c'était une ville vraiment renommée. Pour ceux qui lisent les Écritures, lorsque vous lisez dans le livre des Actes, vous voyez qu'Éphèse était une ville qui était renommée à cause de ce temple qu'il y avait à Éphèse, le temple de Diane.
Et il y avait même de ceux qui faisaient, comme on trouve aujourd'hui, des gens qui faisaient des petits talismans, des petits objets, des petits séraphins, des petits temples avec Diane, avec la déesse Diane, à Éphèse. Et il y avait là aussi une sorte de pèlerinage, et ça battait son plein. Et puis les gens faisaient de l'argent avec cela, comme aujourd'hui, hein. Quand vous allez à certains endroits, voyez-vous. Et puis, mais Pergame avait dépassé Éphèse. Sa renommée surpassait Éphèse. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une ville sans pareil à cause de son idolâtrie. Elle était devenue une ville renommée pour vraiment l'idolâtrie qu'il y avait donc à Pergame et pour le nombre de temples d'idoles qui existaient à Pergame. Il y avait vraiment des temples à quoi faire à Pergame. Il y avait aussi des temples, mais avec des dimensions hors pair. Et le temple de Pergame vraiment dépassait le temple de Diane à Éphèse. C'était vraiment imposant. Et on y trouvait toutes sortes d'idolâtries, notamment le temple de Bacchus. Vous connaissez Bacchus? On a parlé déjà de Bacchus ici, à maintes reprises dans diverses prédications. On a parlé de Bacchus. Bacchus qui est le dieu de la festivité. Le dieu de la festivité, Bacchus. Et lorsqu'on adorait Bacchus, lorsqu'on faisait le culte de Bacchus, eh bien, il fallait fêter, il fallait se tomber dans une sorte de beuverie, boire, et puis faire la fête, et puis c'était ça. Et Bacchus est là toujours. Bacchus donne bacchanal. Et quand je dis bacchanal, ça vous parle à vos oreilles. Chaque vacances, il y a bacchanal. Et on sait ce que c'est que bacchanal, on ne dit plus bacchanal, on dit bacca. En paradis. Hein? Aujourd'hui, c'est encore là. Bacchus, le démon de Bacchus est là encore. Et il y avait Bacchus, un temple pour Bacchus, le culte de Bacchus. Il y avait aussi le culte de Zeus. Vous connaissez Zeus, ceux qui ont à l'école, qui ont fait l'histoire, ceux qui s'intéressent à la mythologie grecque. Vous connaissez Zeus, le grand dieu, le chef des dieux, Zeus. Et son temple qui était fait en forme de trône. Zeus. Et il y avait aussi le culte de l'empereur. Mais il y avait, chers amis, à Pergame. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, là se trouve le trône de Satan. Il y avait surtout le culte et le temple d'Esculape. C'est le nom romain d'Asclépios. Le culte d'Esculape, le culte d'Asclépios, qui est le dieu serpent de la santé, et qui avait fait de Pergame le lieu de rendez-vous de toute une foule de pèlerins, de toute une foule de gens qui venaient chercher la guérison, parce que Asclépios c'était le dieu serpent, le dieu de la santé, et les gens faisaient un culte, le culte pour le serpent, le culte était le culte des serpents. Vous comprenez ça? Et serpent, ça vous dit quelque chose, hein, quand je parle de serpent. Retenez surtout le culte d'Asclépios, le dieu serpent, le dieu de la santé. C'est un petit peu comme à Lourdes. Chaque année, les gens vont à Lourdes faire un pèlerinage. Et les gens vont surtout là, ils sortent des 4 coins du monde, ils vont à Lourdes pour pouvoir trouver la guérison. Un miracle qui va se faire pour être guéri. Et ils vont dans cette idolâtrie, adorer l'idolâtrie, la mariolatrie. Là, donc, et à Pergame, c'était cela. Ils allaient pour adorer et offrir un culte à Asclépios, le dieu serpent, le dieu de la santé. Alors, j'ai souvent répété, ici concernant la mythologie gréco-romaine, que si les temples ne sont plus aujourd'hui dans nos villes, si ces sculptures de ces dieux d'Asclépios, de Bacchus, de Vénus ne sont plus aujourd'hui installés dans nos villes, dans des temples dans nos villes, mais les démons ne sont pas morts. Les démons ne sont pas morts. Le diable qui était derrière ces idoles n'est pas mort. Ils sont là toujours. Ils sont là toujours. Et ils continuent à séduire les hommes de la même manière.
Les hommes de ce monde sont sous la puissance du diable. Vous comprenez cela? Si nous n'allons pas dans un temple pour adorer le serpent, si nous n'allons pas dans un temple pour adorer Bacchus, si nous n'allons pas dans un temple pour adorer Vénus, mais les démons qui étaient derrière, Vénus derrière, Asclépios derrière, Bacchus, le démon est toujours là. Et il fait le même travail. C'est pourquoi, chers amis, l'apôtre Paul disait aux croyants, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il dit, l'idole n'est rien, c'est pas un problème, l'idole n'est rien. C'est pas l'idole, c'est pas le morceau de bois, le morceau du truc qu'on a sculpté, c'est pas ça qui a rien du tout dedans. Mais c'est l'idole, le diable qui est derrière, c'est là qui prend l'adoration. Derrière chaque idole, il y a un démon qui prend pour lui l'adoration. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, là où vous habitez est le trône de Satan. Parce que lorsqu'ils faisaient le culte des serpents, ils adoraient Satan. Le culte d'Asclépios, c'est Satan qu'ils adoraient ici. Le diable était derrière. Vous comprenez ça? Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi la signification, le symbole, le logo de l'OMS et des pharmaciens, est représenté comme cela? Je vous ai mis cela pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous n'êtes-vous jamais posé la question pourquoi? Regardez bien, le logo de l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez la carte du monde qui représente les nations. Vous voyez le bâton qui est là, c'est le bâton d'Asclépios. Ce dieu serpent avait dans sa main ce bâton-là. Et le serpent, c'est Asclépios, c'est le dieu serpent qu'ils adoraient à Pergame. Il y avait le temple d'Asclépios avec le bâton d'Asclépios, le dieu serpent, ils offraient un culte à Asclépios. Et aujourd'hui, voyez-vous, lorsque les hommes, les grands cerveaux de ce monde se réunissent pour pouvoir chercher un logo pour la santé, c'est exactement les mêmes signes qu'ils ont. Le bâton d'Asclépios, dès que vous voyez cela, regardez, sachez que c'est le bâton d'Asclépios et entouré du dieu serpent. Le culte d'Asclépios. Pareil sur les pharmacies. Lorsque vous arrivez quelque part, la première chose qui vous fait savoir qu'il y a une pharmacien quelque part, c'est la coupe avec ce serpent. Et la coupe, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que la coupe s'appelle la coupe d'Hygie. Hygie, c'est la fille d'Asclépios, la fille du dieu serpent. Et vous voyez la coupe, et autour de la coupe, il y a le dieu serpent autour de la coupe. Et voilà, c'est ce qui représente la santé du monde. Ça veut dire que lorsque la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, nous pensons que la Bible blague, nous pensons que la Bible dit n'importe quoi. Et souvent, lorsqu'on parle aux chrétiens du monde, ils disent, ah ouais, tu dois parler de les mondes. Il y a qui ça dit parler de les mondes? Mais vous êtes fous de ne pas essayer de comprendre la parole de Dieu. Dieu est venu nous avertir, nous mettre en garde contre les démons, contre le diable qui manipule ce monde. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Un des lobbies du monde aujourd'hui, pour ne pas dire un des plus puissants lobbies du monde aujourd'hui, c'est la santé. C'est la santé. On a eu une petite démonstration dans les années 2019 et 2020, avec la pandémie du Covid, de la Covid, pardon. Vous savez comment, avec cela, comment on a essayé de manipuler le monde entier. C'est les nations, le monde entier qui était, sur lesquels on avait mis la mainmise. Et il fallait prendre le vaccin. Et si vous n'aviez pas le vaccin, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas aller dans une administration prendre votre papier, vous étiez pris. Il fallait prendre ce vaccin et c'était sur le monde entier. Et combien de milliards que les laboratoires, le monde de la santé ont fait avec cette affaire-là? Chers amis, rien n'est innocent dans ce monde. Vous comprenez? Rien n'est innocent dans ce monde. Et Jésus le rappelle à l'église de Pergame. Il dit à Pergame, là où tu es le trône de Satan. Il y avait donc le culte d'Asclépios
régulièrement le culte d'Hygie, le culte de Bacchus, dans cette localité, à Pergame. Et il dit, là est le trône de Satan. Satan était là. Et on offrait un culte régulièrement à Satan. Le culte du serpent. La Bible appelle Satan le serpent ancien. Ils n'ont pas trouvé d'autres signes pour mettre pour représenter l'Organisation mondiale de la santé. Rien n'est innocent dans ce monde. Jésus dit à l'église de Pergame, je sais que là où tu es demeure le trône de Satan. Là demeure le trône de Satan. Chers amis, toute chose dans ce monde, tout est tamponné avec le sang, avec le sceau du prince de ce monde. Tout dans ce monde a l'empreinte du prince de l'air, qui est Satan. Là, dire le monde entier est sous la puissance du prince de l'air, c'est-à-dire de Satan. Lorsque nous lisons ce passage dans Luc 4, versets 5 à 6, écoutez donc les paroles de Satan à Jésus. Il dit à Jésus, regarde autour de toi, regarde le monde, regarde ces royaumes, regarde ces nations, cette gloire, ça m'appartient. Et je le donne à qui je veux. Il suffit de te prosterner et de m'adorer, je te le donne. Jésus ne le dit pas, non, arrête, ne dis pas ça, c'est pas à toi. Jésus ne dit pas ça. Jésus n'a rien dit dessus. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, il a une puissance, il a une mainmise sur les choses. Il contrôle ce monde, il contrôle ce système. Il contrôle le système. Et c'est pourquoi la parole n'a pas fini de nous dire, encore une fois de plus, dans 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, ne vient point du Père, mais vient du monde. Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Souvez quoi, souvez pas quoi, continuez dans le monde. Continuez dans le monde. Et puis Romains 12 nous dit ceci, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à la puissance d'Asclépios. Ne vous conformez pas à la puissance du Dieu serpent. Ne vous conformez pas à la puissance de ces choses-là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comprenez, chers amis? Avec le culte d'Asclépios, le Dieu serpent, est arrivé aussi le culte de l'empereur. Le culte de l'empereur. Et Jésus dit ceci, il dit que, voilà, vous avez tenu bon, même lorsqu'on a tué mon serviteur. Même lorsqu'on a tué Antipas, mon serviteur, dit-il, vous avez tenu bon. Et Antipas a été tué, a été martyr dans cette localité de Pergame, lorsqu'ils ont installé le culte de l'empereur César Auguste. Désormais, lorsqu'ils ont installé le culte de l'empereur Auguste à Pergame, il n'était plus question de dire Jésus-Christ est Seigneur. Il n'était plus question d'entendre cette parole-là à Pergame, Jésus-Christ est Seigneur. Il fallait désormais dire César est Seigneur. Et les Romains se saluaient ainsi. Lorsqu'on se rencontrait, on disait César est Seigneur. Et si quelqu'un disait Jésus-Christ est Seigneur, il s'exposait à la mort. Il s'exposait à la mort. Il fallait qu'il dise César est Seigneur. Et si quelqu'un résistait et continuait à dire Jésus-Christ est Seigneur, eh bien, il était arrêté et rôti sur la place publique. On le rôtissait sur la place publique. Il était livré au bûcher. Et ce qu'ils faisaient, ils invitaient le public. Voyez-vous la méchanceté de Satan à Pergame? C'est vraiment là qu'il avait son trône. Lorsqu'un chrétien disait Jésus-Christ est Seigneur, on l'arrêtait et il était mis sur le bûcher et on invitait le public, la population à venir assister à ce spectacle en brûlant le croyant comme une torche.
comme un méchoui sur la place publique. Voyez-vous, la méchanceté du diable. Je sais que là où tu es le trône de Satan. Le monde entier est sous la puissance du malin. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et je suis persuadé que Jésus faisait certainement allusion à cette persécution dont a été victime Antipas. Antipas. Il dit, mon témoin fidèle. Mon témoin fidèle. Antipas était vraiment un témoin de Jésus. Et de plus, il était un homme fidèle. Fidèle à son Seigneur. Et je suis persuadé qu'il a résisté et n'a pas renié son Seigneur, malgré ses persécutions, malgré qu'il se trouvait au milieu de toute cette idolâtrie. Ils ont persévéré. Et c'est ça d'ailleurs que le Seigneur dit à l'église de Pergame. Il dit, je connais. Il dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, à ces jours de persécution, tu es resté fidèle. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il était le témoin du Seigneur, un témoin fidèle. Et pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas délivré de la main de l'ennemi? Ce sont les questions qu'on se pose. Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas délivré dans la main de l'ennemi? La question n'est pas compliquée, chers amis. Pas du tout. Pas du tout. Simplement parce qu'il était un témoin. Simplement parce qu'il était un témoin. Le Seigneur a des témoins. Et nous sommes aussi les témoins du Seigneur. Nous sommes les témoins du Seigneur. Tous les martyrs, comme Étienne, qui a été le premier martyr de l'Église chrétienne, Antipas était un témoin fidèle pour la gloire du Seigneur. Et je dis que nous avons chaque croyant, nous avons une position à défendre en tant que croyant. Nous avons une position à défendre. Nous avons un poste à occuper. Chaque croyant. C'est pourquoi nous ne devons pas être des croyants oisifs, inutiles, qui ne vivent que pour boire et manger et se construire une vie opulente dans ce monde. Bien vivre, bien manger, être bien. Ce n'est pas pour cela que le croyant vit pour la gloire de Dieu. Désormais, le jour où nous nous sommes convertis, le jour où on a choisi de marcher avec Jésus, désormais, c'est notre objectif de vivre pour la gloire de Dieu, d'être des témoins de Dieu. On n'a rien à faire dans ce monde si c'était de glorifier le Seigneur. Avez-vous compris cela? Est-ce que vous comprenez ça? Ou bien, est-ce qu'on a dit que c'est une blague que je raconté là? Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez vous convertir. Parce que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on est un croyant converti, repenti, on est mort à soi-même. On est mort au péché. On est mort au monde. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas sa propre vie, il n'est pas digne de moi, dit Jésus. On est mort. Mort à ce système. Mort à la vie, l'ancienne manière de vivre. Et désormais, nous sommes une nouvelle personne. Nous vivons pour Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si aujourd'hui je vis pour Christ. Je vis pour Christ. Je suis ressuscité pour vivre pour Christ. Pour moi, ma vie, comme le monde, est comme de la boue. Mais je vis pour Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous traversons, le croyant doit se considérer comme un pèlerin. Nous traversons dans ce monde. Nous ne devons pas nous attacher à ce monde. Et c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de riches dans le milieu chrétien, de milliardaires, de millionnaires. Tout le monde avec grosse maison, grosse 4x4, grosse plein d'argent. Il n'y a pas ça, ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas beaucoup de nobles parmi nous. Parce que ce n'est pas le but de Dieu pour nous ici-bas. Nous ne sommes pas implantés, ce n'est pas notre patrie. Notre patrie est là-haut. En traversant, nous sommes des témoins. Des lumières qui sont là pour éclairer les ténèbres dans ce monde, faire savoir qu'il y a un Dieu qui vient
faire savoir qu'il y a un peuple différent, faire savoir qu'il y a une nouvelle manière de vivre. Nous sommes les témoins. C'est ce que nous représentons ici-bas. On n'est plus assimilés à la même type de vie que le monde. Nous menons une vie différente. Nous sommes des personnes différentes. Désormais, nous venons d'ailleurs. Parce que nous venons de Dieu. Vous avez été choisis depuis avant la fondation du monde. Un peuple acquis. Un royaume de sacrificateurs pour appartenir à Dieu. Nous sommes un peuple acquis. Voilà donc pourquoi le Seigneur nous laisse ici-bas. Et chacun doit avoir un poste, chacun doit avoir une mission accomplie. C'est pourquoi il est dit que l'Esprit Saint nous donne à chacun un don différent, un talent différent, pour que nous participions à l'édification du corps de Christ. Chacun de nous sommes des pierres vivantes dans l'Église. On a une mission accomplie. On ne peut pas être des croyants indifférents. Ils sont infirmes et ils ont un problème. Ils sont malades, les croyants qui sont indifférents à l'œuvre du royaume. Les croyants qui vivent, qui sont indifférents, qui sont là, qui viennent et puis qui partent et puis qui sont indifférents à tout ce qui se passe, ce sont des croyants infirmes. Ils ont un problème. Si toutefois, ils sont croyants. Parce que lorsqu'on est un enfant de Dieu, on travaille au royaume, on est content de voir le royaume de notre Père se développer parce que nous sommes intégrés dedans pour cela. Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des lettres écrites. Vous êtes des témoins vivants. Dans l'armée du Seigneur, enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et quel que soit l'obstacle, nous devrions tenir notre position tant que le capitaine nous maintient à cette place. En tant que témoin. Voyez-vous, certains peuvent naître malades pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Oui, nous sommes des témoins. Antipas, sa mission, c'était d'être martyr. Oui. Et je dis que certains peuvent naître malades pour que la gloire de Dieu s'accomplisse d'une manière ou d'une autre dans leur vie. C'est pourquoi ne mettez pas votre espoir dans cet évangile de prospérité qu'on vous prêche partout, sur l'île, partout, aujourd'hui, sur Internet. Vous regardez ça, on vous dit que ouais, le chrétien ne doit pas être malade, le chrétien doit être béni. Si vous priez fort, priez comme faites telle prière, faites telle prière, faites telle manière, et vous aurez de l'argent, vous allez être béni, vous serez béni, vous n'allez pas être malade, le Seigneur va faire un miracle dans votre vie. Vous n'avez pas. Quel genre? C'est pas dans la Bible, ça. C'est pas dans la Bible, ça. Le croyant est quelqu'un qui a renoncé à lui-même, qui marche et qui porte sa croix. Il porte sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix, renoncer à lui-même et porter sa croix. Et je dis donc, il y a des croyants qui sont là pour être des martyrs, il y a des croyants qui sont là aussi pour glorifier le Seigneur à travers la maladie aussi. Dans Jean 9, verset 2, l'aveugle né était né pour cela, pour glorifier Dieu. Les disciples ont demandé au Seigneur, mais pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché? Jésus a dit non. Mais parce qu'il y a des maladies pour la gloire de Dieu. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Chaque croyant doit servir à son maître. Nous devons être entre les mains de Dieu. Quelque chose qui doit glorifier Dieu. On ne vit plus pour soi-même lorsqu'on est devenu un croyant. Si tu es venu pour cela, ben pas tout de suite parce que ce n'est pas pour toi. Lorsqu'on devient croyant, un nouveau-né, à l'évangile, on marche après le Christ, on vit pour le Christ, on vit pour Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a racheté par son sang des hommes et des femmes en faisant d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Telle est la parole. On est des témoins pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres qui peuvent naître pour mourir et ressusciter aussi. Comme Lazare, par exemple. Lazare a été un homme qui a été là pour pouvoir glorifier Dieu. Il devait mourir et devait arriver à un point de décomposition et que Jésus le ressuscite pour que la gloire de Dieu éclate. Rien n'était fait au hasard. Chacun de nous sommes des témoins pour glorifier Dieu à notre place. Donc remplissons notre mission. Ne passons pas à côté de notre mission. Ne soyons pas des hommes et des femmes inutiles dans le royaume de Dieu, dans l'armée du Seigneur. Ressaisissons-nous, chers amis, ressaisissons-nous, mais bien sûr. Hein?
Certains doivent s'effacer de manière surprenante après avoir préparé le chemin de celui qui vient. Ils doivent s'effacer d'une manière tragique. Tel est Jean-Baptiste, qui a été la voix de celui qui crie dans le désert. Lui, il a été là pour préparer le chemin du maître. Et quand le maître est arrivé, sa tête a sauté. C'était un témoin. Un témoin. Un témoin. Chacun est appelé à être un témoin dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Parfois, c'est très dur, bien sûr, plus ou moins terrible pour d'autres. Mais notre récompense sera aussi à la mesure et à la démesure même de ce que nous subissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia! Et béni soit l'Éternel. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, on va pas le lire puisque là est arrivé, Paul appelle cela nos légères afflictions. Nos légères afflictions. Il dit nos légères afflictions du moment ne pourra pas vraiment égaler ce que cela va produire. Il dit, ces légères afflictions produiront pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia! Béni soit l'Éternel. Et nous disons, Jésus, viens, viens. Parce que nous attendons notre Seigneur. Il vient bientôt. Et nous souffrons pour lui, mais avec joie. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, disait l'apôtre Paul. Tout en étant à la prison, tout en étant lapidé, tout en étant maltraité, il glorifiait son Seigneur parce qu'il sait ce qui vient. Il sait en qui il a cru, en Jésus-Christ, le Sauveur, le Maître. Qu'est-ce qu'un témoin? Qu'est-ce qu'un témoin? C'est une personne qui peut témoigner, certifier ce qui a été fait en sa présence. C'est quelqu'un qui peut l'attester aussi en justice. Et c'est nécessaire pour ses croyants. Antipas a été un emblème représentant tous les témoins fidèles du Seigneur. Vous comprenez? Antipas a été un témoin, un emblème, je dis, pour tous les témoins du Seigneur, pour vous et moi aujourd'hui. Chers amis, le diable sera jugé, le monde sera jugé. Bientôt aura lieu le jugement du diable et du monde. Le juste juge, Jésus-Christ, amènera tous les hommes en jugement. Et il leur faudra répondre de leurs œuvres mauvaises, de leur mépris à l'égard du Fils de Dieu. Et tous ces martyrs, comprenez-vous? Tous ces martyrs, à l'image d'Antipas, seront des témoins à charge contre le monde, des témoins à charge contre les méchants, des témoins à charge contre tous les adversaires de la chrétienté. Comprenez? Regardons rapidement Apocalypse 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Nous avons tous un témoignage à rendre. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous avons tous, chacun, une mission. Ma mission, pour glorifier le Seigneur. Ma destinée, pour glorifier le Seigneur. Mon combat, pour glorifier le Seigneur, n'est peut-être pas la sienne. Ça peut être différent. Dans une armée, il y a divers garnisons, voilà. Il y en a divers. Il y a les parachutistes, il y a les fantassins, il y a ceux qui sont sur le front, il y a ceux qui s'occupent de la communication. Il y a divers. Il y a le capitaine, le général qui sont là pour mettre en place les stratégies. Et nous aussi, en tant que dans l'armée du Seigneur, chacun a son poste. Mais restons fidèles à notre poste, afin que le jour où le Seigneur reviendra, qu'il puisse dire, entre dans la joie de ton maître,
bon et fidèle serviteur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions notre Seigneur, le Maître. Le Maître, le Tout-Puissant. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Mortel, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Ma sagesse, ma science, mon trésor, ma récompense. Levons nos frères et sœurs pour chanter ensemble ce chant. Prions le Seigneur. Ô Père, nous te remercions infiniment. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu ne nous as pas laissés ignorants, mais tu nous as envoyé la parole écrite, mais aussi la parole manifestée en chair. Merci pour Jésus, merci pour ce merveilleux Sauveur qui nous donne l'espérance et qui est avec nous chaque jour et qui prend soin de nous, qui a vaincu aussi notre adversaire et qui nous donne grâce chaque jour aussi afin de continuer à mener le combat
et à être plus que vainqueur en lui. Merci parce que nous savons que Jésus vient bientôt. Bientôt pour juger les vivants et les morts. Bientôt pour aussi enlever son Église. Béni soit ton nom. Voici, Papa, il nous a été agréable de pouvoir être ici ce matin afin de glorifier ton nom, afin d'offrir ce culte d'adoration. Reçois-le. Reçois-le. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, notre réunion se termine ici. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons donc entendre